pasteur Roy Bondo. Merci. Shalom, homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. On a assez parlé de moi, mais moi, je vais juste parler du vœu de mon cœur. Ce qui fait battre mon cœur ces derniers temps. Lorsque je dors avec ça. Lorsque je me réveille avec ça. Et c'est sur ça que je vais me pencher. Mais avant cela, permettez-moi d'honorer les hommes de Dieu qui sont là. Juste pour vous dire merci d'être venus répondre à cette invitation et honorer chaque personne qui est ici présente. Permettez-moi aussi de m'acquitter d'un devoir, celui de remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, tu nous associes encore ce soir à quelque chose qui est plus important pour toi, qui est l'argent, qui est l'honneur, qui sont tes âmes. Et si ce que je vais partager a touché mon cœur, j'espère qu'il touchera les cœurs de chacun d'entre nous, sinon de quelques-uns, que tu appelleras à une mission spécifique. Parle-nous, ô Jésus. Guide-nous et conduis-nous, touche-nous, enflamme notre cœur pour toi. Merci, ô Dieu de gloire, pour ce que tu feras en ce lieu. En ton nom, nous avons prié. Amen. Voilà. RB Ministries, c'est un ministère que j'ai gardé très longtemps caché. Et j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Dans le langage de chez nous, on dit en catimini. Donc, j'ai exercé et j'ai resté jusqu'à ce que le Seigneur commence à me pousser par mon épouse, par les amis qui sont autour de moi, de le rendre public et d'agir moi-même directement. Et je sais que c'est une tâche difficile, mais avec la grâce de Dieu, nous serons en mesure d'apporter quelque chose. Mon message principal, comme vous pouvez le remarquer, c'est sur l'affiche, c'est l'amour, la grâce et la foi. La foi, pas seulement ma foi, mais la foi d'autres personnes. Et parce qu'ils sont bénéficiaires de la grâce, qui est tout simplement la conséquence de l'amour que Dieu déverse sur chacun d'entre nous. Et si on devait aimer de la manière de Dieu, si nous, on devait aimer de la manière des hommes, je crois qu'on ne parlerait pas à la moitié ou même aux 2 tiers des personnes qui sont ici. Et lorsque l'amour de Dieu se déverse sur nous, nous pouvons aussi traiter les autres avec grâce. Et nous pouvons les pousser à avoir la foi en ce même Dieu. C'est le message que j'affectionne. Le message de l'amour, de la grâce et de la foi qui parfois peut paraître comme une naïveté, mais c'est une force. Parce que sinon, Jésus serait naïf en nous aimant. Aimer, c'est une force. Émergence d'une nouvelle ère, je ne viens pas vous apprendre, je viens vous interpeller. Je viens poser des questions. Je viens avec des faits. Je viens vous donner un état des lieux de la répartition de la richesse, de la répartition de la population dans les religions. Et je vais nous poser une question, quel est notre impact? Et nous sommes dans une conférence ou dans une campagne d'évangélisation où nous disons de réveil, réveille-toi. Et je viens juste dire, si nous dormons, si nous sommes distraits, il est temps qu'on se réveille. RB Ministry, c'est un ministère dont le message principal est basé sur 3 enseignements. Je vous ai parlé de l'amour, la grâce et la foi. Et il y a certainement une question que vous pouvez vous poser avec tous les ministères que nous connaissons encore plus grands. Qu'est-ce que RB Ministry vient apporter de nouveau? Parce que finalement, les églises naissent tous les jours, d'autres pour une mauvaise, d'autres pour une bonne raison, mais j'aime bien ce que la parole dit. Quelle que soit la raison, Jésus ne sera pas moins prêché. Mais notre apport, par contre, il est celui-là. 70% de notre temps, nous allons passer dans l'évangélisation. C'est ce que nous faisons. Dans ma petite expérience, j'ai 48 ans, mais je suis chrétien depuis quasiment 27 ans.
Mais dans ces 27 ans, j'ai réussi à participer à la construction d'environ 30 églises. Et je ne suis pas pasteur titulaire d'aucune de ces églises. On vous a dit que je suis pasteur associé, donc je suis au pied de mon père, parce que j'estime que mon ministère n'est pas cloué dans le 4 murs. Mon ministère, c'est pour aller vers l'extérieur et porter main forte. C'est pour ça que quand je parle de l'évangélisation, dans sa première phase, nous faisons l'évangélisation pour les églises déjà existantes. Ça voudra dire, je viens dans une ville, je fais l'évangélisation et je vous laisse les âmes, je pars. Ça, c'est la première chose que je fais. Et dans sa seconde phase, ça sera l'évangélisation et l'implantation des églises dans des milieux reculés. Encore, ce ne sont pas mes églises. Ce sont les églises. Parce que la mission, elle va au-delà d'une nation. La mission est dit dans toutes les nations. L'étendue de la mission est très grande. Alors, nous avons fait plusieurs campagnes d'évangélisation. Du moins, nous les avons financées, plusieurs. Nous ne sommes pas visibles. Parfois, nous ne disons même pas notre nom. Parfois, il n'y a même pas le label Majabou qui est mis, parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que les âmes viennent à Christ. Nous avons financé, ils ont été exécutés par les églises. Et aujourd'hui, la parole du salut Pointe-Noire, c'est notre première expérience officielle. Et nous avons, quand notre frère est venu ici, nous avons dit, pourquoi ne pas commencer avec parole du salut Pointe-Noire? Et nous avons organisé 4 jours d'évangélisation. Donc, nous avons commencé des jours. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'apporterai la parole. Demain, je vais finir. RB Ministry organise une croisade d'évangélisation en Espagne. Au fond, pourquoi l'Espagne? Pourquoi pas une ville en Afrique? Mais parce que finalement, lorsque vous allez aux États-Unis, vous allez en Espagne, en Europe, et vous voyez que la foi chrétienne devient permissive. Ça veut dire que nous avons la possibilité de retourner l'évangile là-bas. Nous allons le faire dans un lieu qu'on appelle Arena, ça me fait peur. Mais j'ai l'assurance d'une chose, c'est que celui qui m'a envoyé, il amènera 3 personnes. Et une personne de ces 3 personnes recevra le Seigneur et le travail aura été fait. Deuxième aspect de RB Ministry, ce sera la formation et le renforcement des capacités des serviteurs et des jeunes serviteurs. Et chez nous, il y a un phénomène vraiment aujourd'hui, un phénomène de prophétie à tout vent. Mais je pense qu'il est temps que les jeunes serviteurs et les serviteurs qui montent et reçoivent des formations. Et ce sera des formations gratuites où nous appellerons des professeurs, nous appellerons des personnes qui connaissent sur certaines matières qui viennent juste enseigner ce peuple de Dieu, ces serviteurs, pour qu'ils soient équipés. Et ensuite, nous travaillons déjà dans l'encadrement de la jeunesse parce que finalement, la question morale de notre société, elle se pose. Aujourd'hui, lorsque je parle avec quelques jeunes à Kinshasa, j'ai comme l'impression qu'ils veulent dormir, qu'ils veulent appeler tout le monde au coin des rues préso, et qu'ils veulent plutôt demander. Et la culture du travail, c'est en train de disparaître. Alors, je suis directeur financier depuis quasiment 25 ans, de très grandes multinationales. En ce moment-ci, je travaille sur 3 pays. Et on me pose la question, comment est-ce que je trouve le temps pour venir ici? Ça voudrait dire que la foi et le travail ne sont pas des notions mutuellement exclusives. Ce sont 2 notions qui peuvent se marier ensemble et c'est possible de le faire. Je le fais, ils peuvent le faire. Mais maintenant, ce que je vais faire dans ceci, c'est de partager mon expérience. De dire comment je fais, comment j'ai réparti mon temps, comment est-ce que j'arrive à ces grands résultats. Parce que finalement, l'Église et la richesse, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. L'Église et la richesse sont vues comme des notions diamétralement opposées. Non. Ce que je dénonce, c'est la richesse pour la richesse. Et je vais finir ici dans mon avoir de l'argent ou avoir de la richesse qu'on peut utiliser pour son bien, pour le bien des autres et pour l'avancement du royaume n'a jamais été quelque chose de négatif. Et alors, je ne sais pas quel évangile on nous prêche, on nous dit il faut être pauvre, c'est comme ça que tu seras saint. Non, on n'est pas saint en étant pauvre ou en étant riche. On est saint en obéissant à Dieu. Ça, c'est la seule chose.
Alors, pourquoi cette réunion? Cette réunion, c'est pour vous donner un état des lieux. Juste un état des lieux. Il y a une étude qui a été faite en 2009 et qui a fait une estimation de ce que serait la répartition de la population ou la répartition de la population dans les différentes religions. Cette étude nous montre que 17% des personnes interrogées se disent athées. 4% refusent ou ne savent pas. 11% se disent agnostiques. Il y a 20% seulement qui sont protestants. 10% catholiques. 8% juifs. 10% d'autres religions. Et 20% ne connaissent aucune église en particulier. Et c'est ça qui m'interpelle. 20%, c'est bien. Mais ça doit attirer notre attention. C'est que nous avons du travail. Nous avons vraiment du travail. Cette même étude, elle nous montre cette croissance. Elle fait une projection. Elle va dans le passé, en 1910 jusqu'en 2019. Voici ce que nous dit cette étude. La grande courbe là, la première qui va en descendant, ce sont les chrétiens. Ça voudrait dire, en 1910, il y avait plus de chrétiens évangéliques qu'il y en a aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Et lorsque vous regardez, la courbe sans religion est en train de monter. La courbe orange, ici, lorsque vous la regardez, elle est en train de monter. Ça voudra dire que nous avons du travail à faire. Ne dormons pas. Mais pourquoi cette courbe est en train de monter? Elle est en train de monter parce que nous-mêmes de l'Église, nous n'obéissons pas à Dieu. Ce qui fait que nous sommes incapables de prendre ceux de l'extérieur pour les amener à l'intérieur de l'Église. La première chose, ce n'est pas d'aller évangéliser d'abord. La première chose, c'est de nous assurer nous-mêmes que nous sommes le modèle. C'est de nous évangéliser, de dire nous-mêmes que nous pouvons vivre tout simplement sans parler de Jésus-Christ et que personne ne veuille nous imiter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Regarde l'état des lieux de l'Église. Si ce n'est pas une concurrence, c'est des accusations. C'est plutôt une difficulté sur la manière de faire. Moi, je constate que l'Église de mon pays, je parle de la République démocratique du Congo, est en déphasage par rapport à la mission et même à la vision. La plupart d'entre nous, nous sommes dans l'ambition. Je vais avoir la plus grande église, je vais avoir beaucoup de vues, je vais avoir le plus grand nom, je vais avoir les plus grands honneurs. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus, il a besoin que tu marches pour les âmes. Et si tu n'es plus dans la vision, tu es dans l'ambition, il y a une grande chance, c'est que tu produises des fanatiques et la milice au lieu de produire des disciples de Jésus. Ce qui fait que si on parle de moi sur les réseaux sociaux, c'est toute mon église qui va venir parler pour moi. Pousse ton église de parler de Jésus. Et c'est pour ça que nous ne sommes plus un modèle. Je vais évangéliser un frère dans mon milieu, un directeur administratif, je parle avec lui, je finis à parler avec lui, et puis je lui parle de Jésus, il aime et tout. Il dit oui, mais je te comprends, Roy, Jésus t'aime, mais regarde quelle honte on a jeté sur toi. Mais c'est dans ton milieu de l'église. Moi, j'ai un peu plus de réputation, meilleure réputation que toi. Aujourd'hui, donc tu veux que je quitte là où on ne peut pas m'insulter pour aller là où on va m'insulter. Nous ne sommes plus le modèle, Église. Moi y compris. Nous devrons nous remettre à pas. La courbe des gens qui ne sont pas dans la religion est en train de monter. Lorsque vous regardez, elle commence là, à partir de 1960, mais aujourd'hui, elle est quasiment en train de rencontrer la courbe des églises. C'est ça le but, c'est juste une interpellation. Je vous amène seulement des faits. Je n'ai pas fait ces études, je les ai juste prises pour vous les montrer. Il y a une autre étude qui a été faite par le Figaro, PwC, donc PricewaterhouseCoopers, Atlas sociologique mondial et le Pew Research Center en 2024. Cette étude, elle est en train de parler de la perspective 2050. Mais elle prend d'abord les premières 25 années, les 25 années qu'on vient de passer, et puis elle prend les 25 années qui vont venir.
et il nous fait un état des lieux. Voici l'état des lieux. En 2010, la population mondiale était à environ 6 milliards 700. Population. En 2024, ils disent que c'est estimé à 7 milliards 370. Et en 2050, nous aurons à peu près 9 milliards de la population. La répartition des religions se présente exactement comme suit. 34% en 2024, ce sont des chrétiens. C'est un très grand nombre, n'est-ce pas? Mais laissez-moi, je vais vous dire quel est le contenu. 31% en 2050. Et rien qu'en regardant ces choses-là, c'est que nous allons régresser de 4%. Est-ce que nous sommes d'accord? Si ces études sont vraies. Mais maintenant, ce qui se passe avec le 34%, c'est que sur le 2 milliards, sur le 2 milliards 500 en 2024, nous avons à peu près 1 milliard 330 millions de catholiques. Parce qu'ils sont dans les chrétiens. Nous avons seulement 860 millions de chrétiens évangéliques et renommés et consorts, appelez-les comme vous voulez. Mais maintenant, je veux attirer votre attention. Si en 2024, nous avons seulement 860 millions de chrétiens évangéliques et toutes les églises assemblées de Dieu confondues, mais en 2024, nous avons 2 milliards 50 musulmans. Ça voudrait dire, en d'autres termes, qu'il y a 2,5 plus de musulmans qu'il y a de chrétiens. Ça veut dire que le travail, il est très grand. Mais regardez la projection sur l'année 2050. La projection, c'est que nous partirons de 2 milliards 500, nous irons à 2 milliards 900, ce qui signifie que nous avons gagné quelques 400 millions de chrétiens. C'est du beau travail. Mais il y a un meilleur travail qui a été fait, ou qui sera fait. Ce sont les musulmans. Ils sont partis de 2 milliards 50 à 2 milliards 760. Et dans cette répartition, les chrétiens évangéliques, ils seront seulement à 1 milliard. Ça voudra dire quoi? Il y aura 2,7 fois des musulmans qu'il y aura des chrétiens évangéliques. Donc, nous avons du travail. Mais je vais vous apporter une autre information que le Figaro et PwC nous donnent. Ils nous disent, voici la répartition de la croissance mondiale, de l'économie mondiale. Voici comment ça se représente. Le monde aujourd'hui, en 2024, la croissance agrégée du monde, c'est 3,2%. En 2050, ça sera à peu près 2005, 2,5%. Ce sera ça la croissance. Les pays avancés, ils auront une croissance en 2024, tous agrégés, de 1,7%, 1,80% en 2050. Les pays émergents, regardez bien. Les pays émergents parmi lesquels aujourd'hui on met la Chine, l'Inde. Ils sont à 4,3% de croissance économique et les pays africains, bien entendu, avec l'essor du pétrole et des produits miniers, nous allons grandir, mais dont les conséquences de la croissance ne sont pas visibles dans le panier de la ménagère. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième tableau qui est juste en bas. Les 4 groupes puissants au monde, 2024-2025. Les USA, 16% en termes de participation du PIB du monde, 16%. L'Europe, 15% en 2024 et la Chine, 12%. Mais l'Inde, 9%. Mais regardez en 2050. La projection, c'est que la Chine sera la plus puissante, la plus grande puissance économique mondiale avec 20% de participation dans le PIB, suivi de l'Inde, ensuite les États-Unis et ensuite de l'Europe. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de connaître ça? Vous avez besoin de connaître ça, pourquoi? Parce que 90% des Chinois, 90% des Chinois, quand ils seront une superpuissance mondiale, 90% des Chinois, ils disent qu'ils n'appartiennent à aucune église. 90%. 6,3% de ces Chinois, ils disent qu'ils sont athées. Et c'est seulement les 3,7% qui sont répartis entre les différentes religions. Nous avons du travail, donc nous devons aller en Chine. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que allez et faites de toutes les nations les disciples, est-ce que la Chine y compris? 95% d'Indiens, ils sont hindous.
Et c'est seulement le 5% qui se répartissent entre nos différentes religions, avec nos guerres, avec tout ce que nous avons. Donc nous avons du travail. Alors la question que je suis venu vous poser quand je commençais, je dis c'est une interpellation. Quel est l'apport des chrétiens évangéliques et pentecôtiques? Quel est notre apport véritablement? Tout le bruit que nous faisons. Quel est notre apport? C'est juste ça la question que je me pose. Quel impact? Mais je viens maintenant, c'est une conférence des leaders, des entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur. Si je commence à vous dire la quantité de choses que Dieu permet que je puisse accomplir pour son œuvre, d'autres vont... Bon, prenons l'exemple le plus récent. Pasteur Chilo, c'est ça? Prenons l'exemple le plus récent. Madjabou Gospel. Par la grâce de Dieu, j'ai investi quand même un peu d'argent dans ce projet. Et les plus grandes questions que j'ai reçues viennent de l'Église. Et la plupart des questions viennent de l'Église, les pasteurs, les évangélistes et les prophètes, qui sont très précis dans les précisions, mais seulement ils n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de faire avec Madjabou. Ils ne comprennent pas. Et leur question la plus posée, c'est que qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce que je gagne? Et Salomon répond à ces questions dans Ecclésiaste 1. La vie, c'est une vanité, une poursuite de temps. Les hommes passent, mais le monde reste. Il répond encore à cette question, à la vanité, et il dit, la sagesse même, vous voyez, je suis quand même un peu sage, mais même tout ça, c'est une vanité. Parce qu'au fond, Dieu jugera le sage et l'insensé. Mais il règle aussi la question qui répond à la question, qu'est-ce qu'il gagne? Tous les efforts que nous fournissons pour amasser des richesses, c'est une vanité. Parce que finalement, nous allons mourir, quelqu'un va nous succéder. Et nous, là, tout le monde se pose la question, quand je vais mourir, celui qui va me succéder, sera-t-il sage ou insensé? La plus grande richesse, le plus grand gain qu'un homme puisse avoir, c'est le changement qu'il apporte dans la vie d'autres personnes. Ça n'a pas de prix. Une âme sauvée, c'est une très grande joie au ciel. Imaginez que toi, par ta vie, tu crées des fêtes, des banquets qui se referment et qui s'ouvrent. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez. Le matin, tu as créé une fête au ciel parce qu'il y a une âme qui est venue. Le soir, tu crées encore une fête au ciel. Est-ce que nous pouvons être de ceux qui font la pagaille des fêtes au ciel? L'argent doit avoir une couleur. La couleur de l'argent, c'est dans la poche. Parce que tant que l'argent est dans la poche, tu sais le dépenser pour Dieu, pour toi et pour les autres. La question, qu'est-ce que je gagne? Je sers Dieu avec et Dieu est glorifié. D'entrée de jeu, je vous ai dit que j'ai participé dans la construction de quasiment 30 églises. Qu'est-ce que je gagne? Je ne suis pas passé dans cette église. Je n'ai prêché que parfois dans cette de ces églises. Qu'est-ce que je gagne? Cette question, elle est révélateur de notre intérêt, de ce qui fait battre vraiment notre cœur. Excusez-moi, homme de Dieu. Mais le jour où le Seigneur viendra, une des questions à laquelle nous allons vraiment répondre, la plupart d'entre nous, c'est que nous ne donnons pas. C'est pour ça que le pasteur me pose la question, qu'est-ce que tu gagnes? Non, je gagne. Et ce sera là ma conclusion, je gagne quelque chose parce que j'amène 2 personnes dans le royaume de lumière qui était dans les noyaux des ténèbres. Ça, j'ai gagné. Est-ce que je commettrai d'erreurs? Oui, je suis juste un être humain. Heureusement, il y a l'amour de Dieu. Heureusement, la grâce me permet d'avancer, permet à Dieu d'agir en ma faveur. Parce que je crois en lui, je sais qu'il le fera. Quel impact les entrepreneurs chrétiens? Il y a des entrepreneurs chrétiens qui sont là. Quel impact nous avons dans les sphères d'influence? Quel impact? Regardez les médias qui existent.
Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. La plupart des chrétiens, ils disent ils ont des appréhensions. C'est peut-être sorcellerie qui, de la même façon qu'il y avait une intelligence artificielle qu'on appelle Facebook, sur laquelle les chrétiens ont même juré que c'était sorcellerique. Mais je peux vous assurer aujourd'hui que le chrétien, il l'utilise en grande quantité, mais très mal. Parce que si vous voulez connaître le nombre d'insultes qu'il y a sur les réseaux sociaux, la moitié est peut-être attribuée aux chrétiens. La moitié, sur les réseaux sociaux. Les chrétiens, c'est cette catégorie de personnes qui pensent que je dois être en retard pour enfin me rattraper. Mais quand on se rattrape mal. On doit se réveiller. Ces sphères d'influence, les institutions religieuses, le gouvernement, la politique. Aujourd'hui, dans mon pays, tu rentres dans la politique et tu es sorcier. Pas plus qu'avoir l'argent. Donc là, c'est un grand marabout qui vous parle. J'ai même vu des pasteurs me regarder et dire qu'ils sont plus spirituels que moi. Mais quand je les regardais, je disais, tu ne connais même pas ma vie. L'éducation, les affaires. Les affaires, faisons très attention. La frontière entre les affaires et les affaires elle n'est pas très nette. Parce qu'il y a les affaires et les affaires. On se comprend. Écoutez, Madjabou, ce n'est pas une SBL pour deux raisons. Première raison, c'est que je n'ai pas voulu tricher avec les impôts. Parce que la plupart des gens font les SBL pour tricher avec les impôts. Non, j'ai des salariés que je paye, j'ai des ceci et je paye. De ce point de vue. À double titre, je vais avoir dans l'esprit la possibilité de pérenniser l'activité. Ça voudrait dire qu'il faudra que je sois en mesure de couvrir les charges fixes chaque fois que je fais une activité. Ce n'est pas encore arrivé, je crois en Dieu, ça arrivera. C'est comme ça que vous verrez qu'il n'y a pas souvent de sponsors. Pourquoi? Non pas parce que je ne veux pas avoir de sponsors. Je veux avoir les sponsors. Tous les sponsors, je les veux. Mais le seul problème, c'est que tous les sponsors, ils veulent sortir 500 000 pour que moi je les donne 400 000. Donc moi, je suis juste le paravent. Donc je viens dans leur compromis. Je leur dis, je préfère dépenser l'argent de mes enfants et dormir en paix. Et ne pas avoir même les repentances à tout moment. Il faut te fatiguer à un moment. Et répands-toi pour des choses qui comptent vraiment. Répands-toi sur quelque chose que tu peux éviter. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité m'interdit de faire certaines choses. L'argent, c'est bon, mais l'argent pour l'argent, c'est une malédiction. Affaire. 25 kilos devient 22 kilos et demi. Sur 10 sacs, on a fait un 11e sac, on fait bénéfice, et puis tu viens témoigner, oh, est longaté, on est longaté. Faisons attention, je veux que nous allions dans ces sphères, mais je veux que nous demeurions chrétiens. La famille, les médias, les arts et le loisir, ce n'est pas seulement pour les païens. Il faut qu'on influence. La seule façon d'influencer, ce n'est pas de prier du matin au soir. J'aime la prière, je suis un homme de prière. Le vendredi, je ne sors pas de ma chambre. Le samedi, je ne sors pas avant midi. Si tu me cherches, tu ne me trouveras pas. Je suis un homme de prière, mais je suis aussi un travailleur. Donc, je travaille comme si tout ne dépendait que de ça. Et je prie comme si tout ne dépendait que de ça. Et il faut que les chrétiens se réveillent et que nous puissions influencer. On ne va pas influencer en critiquant. On ne va pas influencer en cherchant des asticots dans les champignons. On doit influencer en travaillant. À double titre, pour les seigneurs et pour nous-mêmes. Allons-y dans ces sphères. Influençons. Si tu veux être député, je vais commencer à prier pour toi. Si tu veux être ministre, je vais commencer à prier pour toi. Si tu veux être président de la République, je vais commencer à prier pour toi. Mais fais attention, ne sois pas président de la République, chrétien du nom, sois chrétien, où que tu te trouves. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je connais un cousin. Quand il n'a pas l'argent, on l'appelle même évangile. Il évangélise tous les jours. Il est en jeûne et en retraite tous les jours. Mais quand il a un peu,
il boit le coca et le Metzig. Mais c'est la bouteille du coca qui est visible. La bouteille du Metzig, elle est en bas. Non, on ne doit pas avoir des températures. Des moments où on l'est, des moments où on ne l'est pas. Entrons dans ces sphères, mais s'il vous plaît, influençons. Influençons. Je peux continuer? Conséquence. Si nos avoirs ne servent pas à l'expansion du royaume, il y aura effectivement l'émergence d'une nouvelle ère. Oui, il y aura. Mais ça ne sera pas évangélique. Nous n'avons qu'à regarder nos pays. Pourquoi on n'avance pas? Regardez le domaine de la musique. Madjabou appartenait à un Libanais ou à un Indien ou que même ça appartenait à un païen. Il n'y a personne qui parlerait. Simplement parce qu'ils ont peur qu'on puisse entrer là où ils sont. Et nous, on ne doit pas abandonner, ni arrêter. La fatalité dans chaque chose que tu fais, c'est abandonner. S'il te plaît, n'abandonne pas. L'émergence sera là. Elle arrivera, mais ça ne sera pas en notre faveur si on ne se réveille pas. Pas vraiment en notre faveur. Je me suis posé la question, j'ai 48 ans aujourd'hui, dans 25 ans, j'aurai 60, 70 quelques. À peu près, 73 ans. C'est ça si les calculs sont bons. 73 ans. Qu'est-ce qu'un homme de 73 ans peut faire encore? Vous, dans 25 ans, en 2050, quel âge vous aurez? Je suis en train de vous projeter dans l'avenir pour vous dire que vous n'avez plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. N'attends pas demain. N'attends pas dans 5 ans. N'attends pas dans 10 ans. Là, il faut qu'il te pose la question, quel est l'impact que je vais laisser? Quel est l'impact que je vais laisser? L'émergence d'une nouvelle ère, c'est un slogan. J'ai participé dans beaucoup de conférences. J'ai tenu une conférence au Canada, Business Bootcamp. J'ai tenu une deuxième en Bruxelles, cette année, toujours là, novembre, octobre. Business Bootcamp, l'émergence des leaders. Au fond, ça reste des slogans. Parlons moins, faisons plus. Le problème, c'est que nous attendons d'avoir $1 million pour commencer. Ce bâtiment ici, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas commencé par les toits? On est tous sûrs qu'il n'a pas commencé par les toits. Est-ce qu'il a même commencé par l'ascenseur? Il a commencé par la fondation. Commence là où tu es. Avec la grâce de Dieu, tu peux aller plus haut. Tu n'es pas obligé de devenir tout le monde, mais tu peux arriver là où Dieu a prévu que tu sois. Mais il faut que tu commences à faire quelque chose. Alors, je viens ce soir, cet avant-midi, de nous dire que nous devons nouer des partenariats et non des concurrences. Et il n'y a pas la notion de partenariat à l'Église. Donnez-moi 3 entreprises, même ici chez vous à Pointe-Noire, où il y a 3 chrétiens qui sont partenaires. Concurrents. Comme lui, il a mis la fiche là, cette fois-ci, moi aussi, je vais mettre la fiche juste en face de lui. Non, c'est le royaume qui perd. Encourageons ceux qui commencent. Lorsque tu croises un homme plus intelligent que toi, ne le concurrence pas. Apprends de lui et avance. Moi, je n'ai aucune honte d'appeler pasteur David Aeka. Ah, petit, verset 1, non, je n'ai aucune honte. Je n'ai aucune honte d'appeler pasteur Landry. Pasteur Landry, vieux, comment est-ce que tu vois cette chose? Il n'y a aucune honte de s'aiguiser, d'appeler l'autre frère pour qu'il t'aide. Tu es arrivé là comment? Il t'explique. Moi, je suis un bon financier. J'ai étudié les finances. Si tu veux faire ton plan de société, croyez-moi, au bout des doigts, je peux te dire, voici le problème. Il n'y a aucune honte de demander à un frère de t'aider. Nous avons des partenariats. Si tout relevons les plus jeunes dans nos églises,
Ils ne sont pas que sorciers, ils ne sont pas que turbulents. Souviens-toi que toi aussi, tu voulais taper ton professeur de mathématiques. Je ne sais pas si tu te souviens. Ce professeur de chimie, là, je vais le taper. D'accord? Mais lui aussi, il est vraiment dans les mêmes délires que toi. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de le relever bien assez tôt. Et ils deviendront demain des hommes d'influence. Les jeunes. Influençons notre environnement. Influence ton environnement chrétien. Promets le projet d'autres chrétiens. Va dans les églises d'autres chrétiens. Finalement, si on sert le même patron, si Jésus, c'est notre patron, il reste patron. Jésus n'a jamais démissionné de son rôle de patron. D'ailleurs, dans Genèse 1, verset 26, verset 27, il vit à Adam et Ève, il dit, il les bénit, multipliez, soyez féconds et consorts. Ils n'étaient même pas vieux. Oh, ils venaient d'être créés, ils avaient quelques heures. Dieu les a fait confiance. Et même quand Adam et Ève ont fait quelque chose d'irrépréhensible, dans Genèse 9, verset 1, il dit à Noé, il vit Noé, il le bénit. Sois fécond, multiplie-toi. Au fond, la fonction de dominer, de gouverner le monde que Dieu avait donné depuis le commencement des temps, il ne l'a pas encore retiré. Nous pouvons toujours gouverner, influençons, mais un influenceur positif. Je ne dis pas les influenceurs en demi-habit. Non, je ne parle pas de ça. Je parle. Tu te tiens là dehors. Lorsque tu parles du Seigneur, on dit, il existe vraiment. Il est temps de se réveiller parce que l'évangélisation doit être notre priorité. Il est temps qu'on se réveille. Alléluia. Comment le faire? Il y a juste un modèle, celui de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu prêcher, mais figurez-vous, je suis pasteur. Luc 2, verset 52, nous parle de Jésus. Vous connaissez tous ce texte. Il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce sont les 4 dimensions holistiques de l'émergence. Le problème de l'Église, c'est que l'Église reste là. Il reste dans la dimension spirituelle. On ne peut pas influencer rien qu'avec la dimension spirituelle. Martin Luther King disait, si une Église n'est pas capable de répondre aux besoins socio-économiques de son environnement, elle est appelée à disparaître. Vous savez pourquoi les musulmans avancent beaucoup? Parce qu'ils sont holistiques dans leur approche. Ils sont complets dans leur approche. Les catholiques, ils sont en train peut-être de diminuer, mais ils restent toujours la grande force. Pourquoi? Parce qu'ils sont holistiques. La sagesse, c'est très bien. Ici, ça nous rappelle tout simplement que notre faiblesse, multipliée par 2, ça nous donne la force d'avancer et de faire les choses. Ça, nous pouvons avoir. Mais il y a plus que la sagesse, c'est physiquement. Quand le chrétien et l'Église mettent en œuvre un changement holistique, la vie des gens s'en trouve merveilleusement transformée. Transformons plutôt les vies des gens, plutôt que de les assouver, qu'ils soient toujours à côté de toi. Non, il faut qu'on apprenne à lâcher les gens, qu'ils avancent, qu'ils aillent influencer aussi. Spirituel, oui, ça c'est ce que nous faisons, mais il y a plus que ça. Social. L'Église doit travailler dans cette dimension-là. Parce que là, vous allez me dire, non, la vie est difficile. Moi-même, chez moi, je n'arrive pas à manger, mais je me souviens de Jésus qui dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ils n'avaient rien. Le problème ici, ce n'est pas la décision que nous prenons. Le problème, c'est l'intention. Soyons intentionnels. Chaque fois que j'agis en faveur d'une église ou de quelqu'un, ce n'est pas souvent une décision. C'est souvent une intention qui va grandir dans mon cœur et je vais finir par poser l'acte. Mais aujourd'hui, changeons de paradigme. Ne soyons pas que spirituels. Il y a une église à l'époque, alors que j'étais à Limité, il y a une église qui priait du lundi au lundi. Et
chaque fois que je sortais, j'étais un peu connu. Tous les jeunes venaient. Viens, non, mais il faut qu'on change, qu'on change les gens. Il faut que les gens travaillent. Il faut qu'on change les gens. C'est très important qu'on change la manière de faire. Jésus ne nous a pas appelés juste pour être pasteurs, il nous a appelés pour être disciples. Pour qu'on fasse aussi des disciples. Il a fait des disciples pour en faire d'autres. Mais toutes les techniques ici peuvent nous aider à faire beaucoup de disciples. C'est pour ça que la Madjabou, c'est la branche adoration et consorts. Ils m'accompagneront toujours. Merci Gamaliel d'être venu. Il y en a qui sont là. Au fond, ma pensée en 2020, quand on commence, c'est de commencer avec Madjabou Gospel, la partie adoration, et tout de suite en 2022 de commencer avec Herbe Ministry, l'évangélisation. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont retardé, mais tout est raté. Et je ne veux pas arrêter. Comment est-ce que c'est possible de faire ces choses-là? J'ai beaucoup parlé. Par notre tête. Nous devons réfléchir. Nous devons nous former. Par notre temps. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu as le temps. Donne ton temps dans l'évangélisation. J'étais en train de regarder le live de ce qui s'est passé. Maman Charité, merci. Je vous ai vu à l'œuvre. C'est vrai, c'est dans votre église, mais ça allait au-delà de votre église. C'était tout simplement un cœur qui aimait profondément les âmes. Par nos mains. Et c'est là où c'est difficile. Nos mains. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Nos mains. Ils doivent entrer, sortir et faire le travail. Dieu a dit, dans Agé 2, verset 7, « Encore un peu de temps, toutes les richesses des nations viendront à moi. L'or est à moi, l'argent est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Au fond, Dieu n'est pas en train de parler de quelque chose qui n'est pas encore entièrement bâti. Il est en train de parler d'un temple qui est bâti. Participons à cette activité. 1 milliard de personnes en 2050. 1 milliard de personnes en 2050, ça veut dire que nous faisons trop de bruit pour rien. Excusez-moi de le dire, moi y compris. On doit avancer et on doit évangéliser. Donc l'évangélisation, c'est une nécessité. Amen. Est-ce que vous me montrer une dernière chose et puis je vais vous laisser me poser des questions, mais je vous en supplie, ne me posez pas des questions difficiles parce que je suis timide. Alors, moi, j'ai commencé, je vais juste vous mettre l'eau à la bouche. J'ai déjà commencé, j'ai commencé par des pamphlets comme celui-ci. J'ai été formé par les Campus pour Christ, et pour la plupart des gens, des pasteurs ont été formés par les Campus pour Christ. Nous connaissons les 4 lois spirituelles, n'est-ce pas? Alors, l'idée que j'ai développée, c'est de dire qu'il est simple d'être sauvé. Parce que je trouvais que les 4 lois spirituelles étaient très efficaces dans le milieu étudiantin et n'étaient plus très efficaces pour chacun d'entre nous. Et je commençais au début de Madjabou, quasiment, j'ai commencé à faire ce travail. Il est simple d'être sauvé. Et je vais partager avec vous juste une lecture sans commentaire. Vous le permettez? Merci. Il est simple d'être sauvé. Ce que je suis en train de dire, vous le dites aussi, laisse-moi agrandir, enfin, comme ça vous voyez bien. Ce que je suis en train de dire, le salut est simple, mais pas à bon marché. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le prix payé pour que le salut nous soit offert gratuitement. Pour cela, Dieu l'a rendu accessible à tous ceux qui le désirent. Si le salut pouvait être reçu sur la base de l'éducation, des multitudes seraient exclues. Si la vie éternelle pouvait se faire sur la base de la richesse, un grand nombre serait encore laissé de côté.
Si être sauvé dépendait de la perfection morale d'une personne, tout le monde échouerait. Dieu a rendu son salut disponible au moyen d'une foi personnelle en Jésus-Christ et que même un enfant peut exercer. De cette façon, tout le monde est considéré au même niveau aux yeux de Dieu. Tous doivent venir à lui selon la même condition, la foi. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Comment est-il simple d'être sauvé? C'est même ça la beauté de ces petits pamphlets. Comment est-il simple d'être sauvé? C'est aussi simple que d'entrer par une porte. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je le rends facile pour les gens que vous allez évangéliser. Et Majabou, je suis dans Majabou, RB Ministries sera à même de vous fournir ces pamphlets dans le cas de l'évangélisation à la demande. Nous sommes en train de mettre des structures en place pour que nous soyons en mesure de fournir ça et les fiches d'engagement pour que quand vous évangélisez, vous lui donnez ne fût-ce que les premières notions, les premières choses. C'est aussi simple que d'appeler à l'aide. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. C'est aussi simple que de venir quand on t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est aussi simple que de recevoir un cadeau. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. C'est aussi simple que de boire de l'eau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14. C'est aussi simple que de manger du pain. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Jean 6, 33. C'est aussi simple que de croire en Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. C'est aussi simple pour finir, c'est aussi simple que de proclamer. Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et que Dieu vous bénisse. Seigneur, est-ce que nous pouvons mieux le faire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette brillante intervention, cet exposé qui, je crois, réveille quelqu'un? Plaise à Dieu qu'après ce moment, qu'un leader, qu'un homme de Dieu sorte d'ici avec un mental challengeant en se disant, je me réveille, que je fasse plus que ce que je faisais avant, parce que je n'ai plus assez de temps. Amen. Homme de Dieu, nous l'avons aussi bien entendu. Le Seigneur attend. Le Seigneur nous attend. Ce qui doit se passer dehors ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de nous. J'aime bien dire quelque chose. La Bible dit que Dieu vient visiter, Dieu rencontre Moïse au buisson ardent et lui dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. C'est Dieu qui a vu, c'est Dieu qui a entendu. Il dit, je suis descendu. Et au moment de passer à l'action, dans Exode chapitre 3, le verset 10, il dit, maintenant, va. Quand j'ai lu, j'ai dit, non, Seigneur, c'est toi qui as vu, c'est toi qui as entendu. Tu dis que tu es descendu, mais vas-y toi-même. Il dit, non, quand il faut passer à l'action, je compte sur vos pieds.
pour m'emmener là où je dois aller impacter. Je compte sur vos bouches pour que vous m'aidiez à transmettre le message. Je compte sur vos mains pour que je passe afin d'impacter des vies. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est au réveil parce que le Seigneur attend de nous quelque chose, mais le monde aussi attend, a besoin que le Fils de Dieu révèle le Père. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je me dis qu'on aura le temps de prier. J'ai à cœur qu'on puisse avoir un moment de prière parce que nous, c'est quand même, nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu, qu'il est important de pouvoir invoquer le ciel pour qu'il nous donne la capacité. Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de lui pour accomplir cette lourde responsabilité. Mais je pense qu'on comprendra ton prière à la fin. On va rapidement prendre des questions. Pasteur Trésor, je ne sais pas si on a combien de temps. On a encore 15 minutes. Voilà, on va prendre 10 minutes pour les questions. Je ne me suis pas présenté, hein, peut-être qu'on doit lever la main. Moi, je suis pasteur David Aeka. Donc voilà, je suis dans la grande équipe de Air Ministries. Donc voilà, votre humble serviteur. On va prendre des questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, simplement lever la main et il va la poser. Est-ce qu'on a un micro? Voilà. S'il y a un homme de Dieu ou un frère dans la salle qui a une préoccupation, une question à poser, eh bien merci. Il y a au moins déjà 2 mains levées. On va faire ceci, on va poser les questions. Il n'y a que ces 2. Voilà, il y a une 3e main. Alors, on va prendre 3 premières questions, n'est-ce pas? Vous les posez, le pasteur répond. On revient à une 2e série de questions. On va prendre notre 3 vagues de questions. 3 vagues de 3 questions. On va essayer. Voilà. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi, vous allez juste vous présenter, n'est-ce pas? Et puis poser votre question. Merci. Merci. Je me présente. Je suis le pasteur Jouissant. Ok, je voudrais poser ma question au pasteur Roy. J'ai apprécié l'exposé sur la vision, sur comment fonctionne RB Ministries. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment procède-t-on pour justement entrer en contact avec le ministère? Parce que j'ai vu tout à l'heure que le ministère travaille dans le cadre d'accompagner des églises dans le travail d'évangélisation. Justement, ce partenariat, comment est-ce que ce partenariat se fait-il? Qu'est-ce qu'on doit contacter? Quels sont les préalables? Merci, c'est ma question. La 2e question, le pasteur Franklin Chilo. Bonjour à tous. C'est le pasteur Franklin Chilo, comme il a dit, pasteur de Fila Cité d'Exaucement ici à Pointe-Noire. Alors, moi, ma question, j'irai droit au but parce que je pense que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici ou en Afrique francophone particulièrement, l'un des plus grands dangers ou je dirais des éléments qui empêchent aussi l'évangélisation tourne autour de la mentalité. C'est un élément très, très capital, particulièrement personnellement en faisant que ce soit l'étude SWOT ou sinon le PESTEL ou toutes les analyses possibles pour étudier un peu l'aspect sociologique des terrains évangéliques. Je me rends compte que l'aspect mental joue particulièrement beaucoup de choses, bien évidemment influencées par la culture. Mais la question, c'est comment RB Ministries est en train de voir, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans l'évangélisation, comment est-ce que le ministère voit faire face à cette réalité culturelle, sociologique et puis mentale. Voilà. Bonne question. Et la 3e question, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Merci au pasteur Roy Bondo qui nous a fait honneur encore une fois. C'est peut-être la première fois qu'il arrive à Pointe-Noire. Par contre, moi, je commencerai d'abord par le remercier parce que j'ai beaucoup appris de cet homme de Dieu. Même à distance, il ne me connaît pas, mais je le connais très, très bien parce que je suis toutes ses émissions, ses prédications, depuis ici à Pointe-Noire. Et même lorsque vous êtes aux États-Unis, je vous suis énormément et dans vos chaînes. Et j'apprécie beaucoup le couple, Roy Bondo, Maman Marianne.
et surtout les enfants et le groupe Madjabou. Je ne peux pas dire que je ne suis pas fan, mais j'apprécie l'œuvre que vous avez, que Dieu a mis entre vos mains pour justement relever la jeunesse d'aujourd'hui. Et encore merci, Pasteur Bondo. Merci d'être là. Et la question était celle-ci. Actuellement, nous remarquons que les églises, nos églises à nous actuellement, sont en train de faillir. Et justement, on est en train de regresser. Parce que lorsque nous voyons les pourcentages qui ont été évoqués tout à l'heure, je suis même surprise de voir en 2050 l'Église disant que nous, les chrétiens, nous sommes en train de... on était à une courbe, une certaine courbe un peu plus haute, mais qui est en train de descendre plus bas. Mais pourquoi? Elle est due à quoi? Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que, Pasteur Roy Bondo, avec la mission que vous avez, l'œuvre que vous avez, la grâce que Dieu a mis sur vous, est-ce qu'il y a possibilité de voir à votre niveau, avec les églises, toutes les églises au niveau de Pointe-Noire, vous avez parlé de partenariat, et j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez procéder, et non pas seulement ça, comment est-ce que les églises aussi devraient se lever à ce niveau pour que l'évangile, cette fois-ci, reprenne place. Parce qu'elle est morte actuellement. Je ne sais pas, il faut peut-être évoquer les conséquences ou encore deviner la cause qu'il y a pour qu'on arrive à une certaine solution. Et comment faire actuellement? C'est une façon pour nous de trouver des thématiques là-dessus, s'il faut en discuter. Merci, homme de Dieu. Voilà, j'ai commencé par la dernière question. Déjà, non, bon, on va rester debout. Déjà, pour répondre à votre question, c'est que Herbe Ministry ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça, il faut qu'on le circonscrive. Nous sommes venus à Pointe-Noire, par exemple, parce que nous connaissions Pasteur Trésor, et nous avons commencé avec Pasteur Trésor. Et dans nos discussions, d'ailleurs, j'ai dit qu'il faut associer les gens de Pointe-Noire parce que nous ne voulons pas être un ministère qui exclut. Nous voulons être un ministère qui inclut. La prochaine fois que je viendrai, ou Herbe Ministry viendra à Pointe-Noire, ça ne sera pas pour Parole du Salut seulement. Ça sera pour les églises qui aimeraient bien venir avec nous pour évangéliser. On évangélise les âmes, ils les prennent dans les églises, ils les encadrent et puis ils avancent avec eux. La problématique, l'église des saints, il y a beaucoup de choses. L'église, il y a beaucoup d'abus dans les églises. Dans les églises, il y a beaucoup de divisions de familles dans les églises. Dans les églises, il y a beaucoup de choses que nous pouvons trouver. Moi-même qui vous parle, s'il y a un milieu que je crains le plus, c'est le milieu des pasteurs. Parce que le milieu des pasteurs, c'est un milieu de gens qui parlent tellement de choses et tu sens qu'il n'y a pas de sagesse. Mais parce que je suis appelé à faire quelque chose, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je viendrai, je ferai ma part et je laisserai Dieu faire sa part. D'accord? Je crois qu'il y a un travail qui doit se faire au milieu de l'église où les hommes de Dieu ou les gens qui sont supposés diriger le peuple de Dieu, il y a quand même des réglages qui doivent se faire. Il y a des réglages qui doivent se faire. Aujourd'hui, par exemple, à l'église, il y a ce phénomène de spécialistes en réputation. S'il y a une rumeur sur moi, Pasteur Roy Bondo, Pasteur David Aeka ne voudra pas qu'on me voie avec lui. Pourquoi? Parce que les âmes vont le fuir. Voyez-vous cela? C'est juste une rumeur. Or, Galates 6, verset 1, 2 à 3, il dit, si tu as surpris un frère à quelque faute, toi qui es spirituel, il faut le redresser avec un esprit de douceur. Prenez-y garde de peur que tu ne puisses y tomber. Portez les façons les uns des autres en agissant ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Dites-moi, le pasteur là qui fuit, celui qui a une rumeur, admettons même qu'il ait commis la faute. Celui-là qui fuit, il accomplit la loi de qui? La loi de Christ? Je ne crois pas. Et nous sommes champions, nous les pasteurs. Christ ne nous a jamais demandé de prendre les gens dans l'église et les amener à l'extérieur. Il nous a demandé de prendre ceux de l'extérieur pour les amener à l'intérieur. Et ces choses-là, c'est nous les humains qui devons changer. Moi, je vais faire ma part. Je vais évangéliser pour les églises. Je vais amener les âmes dans l'église. Mais malheur à ce pasteur qui va sortir cette âme et l'amener à l'extérieur. Ça, je ne peux pas gérer. Parce que je suppose qu'ils ont des structures à l'église qui passent par les affermissements pour faire grandir les âmes nouvellement venues.
C'est vraiment de cette manière. La prochaine fois que je viendrai, Pasteur Trésor, comme il est, comment on appelle les gens de Pointe-Noire, comment? Comme il est déjà Portenegrais, il va me montrer les autres Portenegrais. Ceux qui voudront bien qu'on s'associe, on fera une évangélisation pas chez lui, on fera dans un espace vide et les âmes vont être gagnées pour les églises. On fait la cartographie, on dit, voilà, toi tu habites là-bas, on appelle les pasteurs de cette partie-là, et puis on lui dit, voici les âmes, il faut les appeler, il faut les suivre et qu'on sort. Il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons faire avancer le royaume. Alors, pasteur Chilo, je suis très d'accord avec vous qu'il y a des barrières culturelles, notamment des coutumières et qu'on sort. Mais moi, je suis un homme de foi. D'accord? Si je dois me laisser arrêter par ces barrières-là, je ne ferai rien. Souvenez-vous que dans Galates 3, 26, il a dit qu'il n'y a donc ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni consort. Je pars avec cette foi. Je viens avec l'autorité. Parce que Jésus ne m'enverra jamais là où lui-même ne vient pas. Moi, je pars toujours sur cette base-là. S'il y a une personne qui gagne, qui est gagnée, ça sera déjà ça. Marc 4, Marc 5, versets 1, 2, 3, 4 et jusque-là, il y a un fou de Gadara. Regarde la culture dans Gadara. Jésus, il traverse pour faire quoi? Juste pour sauver ou pour délivrer un fou? Je ne crois pas. Jésus, il savait qu'il n'y a pas la foule qui le suivrait. Jésus, il savait qu'il n'y avait pas des Juifs qui comprendraient ce qu'il dira. Il savait toutes ces choses. Même la preuve, au verset 16, on lui a dit, nous te supplions, pars d'ici. Donc Jésus n'a pas pu évangéliser à Gadara, à la Décapole. C'est un fou qui a été transformé en évangéliste. Alors, considérons-nous juste comme des fous, nous ne comprenons rien. Allons, parler de Jésus. Ceux qui vont l'entendre, ils vont faire le travail pour notre place. Moi, c'est juste la philosophie avec laquelle je pars. Parce que je ne connais pas un marabout, je ne connais pas une culture, je ne connais pas une coutume. Je ne connais pas une appréhension qui soit aussi puissante que la parole de Dieu. Va seulement. Le problème, c'est que tout ça, ça devient une barrière. Moi, je vous avoue, je n'entre pas dans toute cette thématique scientifique. Je vais terre à terre. J'ai la foi, je vais. Parce qu'il a dit, allez, moi je vais seulement. Je prêche. S'il y a une âme, gloire à Jésus. Pasteur Chilo, je vais à Bilbao, je ne connais pas la culture de Bilbao. Le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Arena, ça me fait peur, ça me fait trembler. Chaque fois que j'entends, je tremble. Il y a même un frère congolais qui demande si je fais les miracles. Ça m'a fait encore beaucoup trembler. Alors, si ça va m'arrêter, je ne ferai pas. Il y a une personne à Bilbao qui sera sauvée et qui sera très instrumentale pour l'évangile dans cette partie-là. Mais moi, je vais aller pour cette personne qui connaît mieux la culture. C'est pour ça que je ne viendrai pas seul aussi. Je viendrai voir papa. Je lui dis, vous êtes dans ce quartier ici, vous connaissez mieux les choses du quartier, les géants territoriaux et tout ça. Je vais lui laisser, lui, les connaître. Moi, je veux juste qu'il m'introduise, que j'annonce l'évangile du royaume et que les âmes soient guéries. C'est tout ce que je vais faire. Je ne vais pas vraiment me casser la tête avec l'ensemble de toutes ces choses. Figurez-vous que je ne suis pas une église, je suis juste un ministère d'aide. Vous étudiez tout ça, priez pour ça. Moi, quand je veux venir, j'annonce l'évangile et puis les âmes sont guéris. Je ne sais pas si ça va. Mon frère, je sais que ta question, elle était très importante. Pasteur Ingambe pour Pointe-Noire sera mon point focal. Contactez-les pour commencer. Mais nous sommes un peu en retard par rapport à toute l'ossature digitale. C'est déjà là, mais je suis un peu perfectionniste. Je vais fixer ça. Ça me prend un peu de temps. Donc, disons, au plus tard mars, nous aurons une plateforme qui est visible avec toutes les questions. Vous pouvez prendre des rendez-vous là-dedans et voilà. Ça, c'est possible. Mais pour le moment, Pasteur Ingambe. Hein? Pasteur. D'accord. Merci bien. La deuxième vague. Et la dernière. Alors, nous avons 3 questions dans cette zone. Et la dernière. Voilà. Merci. Je suis le bien-aimé Laz, responsable de la campagne ici à Pointe-Noire. Je suis aussi pasteur assistant à l'église Assemblée chrétienne de Mvumvu. Alors, dans votre speech,
vous avez fini par la lecture du document. Il est simple d'être sauvé. En tout cas, j'ai été marqué, je suis tombé amoureux. Alors, je voudrais savoir, j'ai cru comprendre que le document n'est pas encore prêt. Il est déjà prêt. Alors, quelle est la procédure pour s'en procurer? Merci. Étant donné quelques exemplaires, voilà, où on peut envoyer. Hein. Oui, ici, on peut juste donner Un exemplaire. un exemplaire pour lecture, mais lorsque vous nous contactez, nous pouvons vous envoyer la quantité qu'il faudra. La deuxième question. Merci, c'est le frère Marcel Caposa. Je suis collaborateur du pasteur Trésor. Je suis de Parole du Salut. Ce qui me touche beaucoup plus, félicitations un peu pour les speeches et même pour l'enseignement. C'est très profond. Ma question, c'est sur la formation des serviteurs et de la jeunesse. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes effectivement, il y a un problème de déficit au niveau des formations des serviteurs. Qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit partout, on constate. Maintenant, ma question va dans le sens, quel est votre format? Est-ce que vous allez créer un institut biblique prochainement où il y aura des formations en ligne ou encore dans ces formations, quels seront les contenus? Est-ce qu'il y aura que la parole de Dieu ou il y aura aussi la partie des affaires, justement, comme des formations marketing, formations de management de la gestion? Parce qu'en fait, je constate aussi que par l'expérience, qu'elle soit ici ou partout, les églises sont mal gérées. Il n'y a pas de service de comptabilité, il n'y a rien, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a rien de tout ça. Je pense que le mal est profond en fait, parce qu'en fait, si on n'arrive pas déjà à gérer l'église, de façon parce que la gestion, c'est dans la parole de Dieu effectivement, mais quand même il y a des spécificités. Est-ce que vous prévoyez tout ça? Est-ce que comment la vision, est-ce que ça va s'agrandir jusqu'où? Qu'est-ce que vous pensez? Pour embarquer aussi tout le monde, aussi des milliers de personnes, parce que c'est vraiment... Pour moi, la fondation de tout ce qu'on vient de dire, c'est au niveau de la formation. Sans formation, sans monter en compétences, on va toujours revenir sur les mêmes choses. Mais félicitations déjà. Je pense qu'il faut quand même agrandir le projet. C'est bien. Merci. Très bien, on va prendre la dernière question, puis après le pasteur va répondre, pasteur. Bonjour, et j'aimerais vraiment vous remercier, pasteur Bodo, parce que j'ai été très impressionné. C'est le pasteur, ce qu'on peut... Et pasteur Jean-Claude m'avait dit là. Merci. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu, formateur. J'ai été avec le pasteur Trésor ici à Pointe-Noire. Et je voulais juste... une partie de ma question de mes questions ont été répondues. Mais je voulais d'abord, la première des choses, vous féliciter parce que depuis un certain temps, je suis en train de réfléchir sur un point, partant d'un livre, un des livres, la Bible, le livre de Josué. Et le message que j'ai reçu de ce livre, c'est que quand Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, c'est toi qui vas faire entrer le peuple là. Alors je voyais par là que le Seigneur était en train, je dis, mais pourquoi Dieu annonce la mort de Moïse à Josué? Je me suis rendu compte, mais Josué le savait. En fait, j'avais compris par là que Dieu était en train de dire à Josué que nous allons rentrer dans une nouvelle ère. Moïse a fait son travail, il a amené l'église, le peuple à la délivrance dans le désert. Maintenant, c'est le temps de Josué. Pourquoi? Parce que l'église, les leaders, nous devons comprendre qu'il y a une nouvelle ère qui commence. Nous, moi, ça fait 30 ans de ministère que je suis dans le ministère. Nous avons été moulés dans un système où vous êtes pasteur, votre travail, c'est implanter les églises, évangéliser. Vous voyez, dans nos villes, surtout quand je prends Kinshasa et Brazza, il y a des églises partout. Mais il y a des niveaux, il y a des conquêtes qui nous manquent. Et vous l'avez soulevé. L'économie, la politique, on a laissé ça dans les mains des autres. Et je pense que votre modèle, c'est ce qu'il nous faut. Ce changement de paradigme où le pasteur, ce n'est pas seulement celui qui est là pour construire les chapelles, mais c'est celui qui entreprend. Parce que Dieu dit à Josué, toutes tes entreprises. Et Dieu merci que dans votre vision, vous êtes en train de parler surtout de la jeunesse. Je pense que le grand travail doit être à niveau là parce que la jeunesse doit comprendre quelle est l'émergence
les serviteurs dont Dieu a besoin maintenant. Ce n'est pas seulement ceux qui restent dans les 4 murs de l'église, mais ceux qui impactent la société. Et je vous encourage parce qu'il y a du travail. Merci pour cette intervention. Et je souhaiterais que, au travers de votre ministère, que vous puissiez aussi peut-être multiplier de telles conférences ici à Pointe-Noire. Nous avons beaucoup besoin. Une ville économique, mais l'économie est dans les mains de qui? On en a besoin. C'est le pasteur qu'il faut formater. Nous les pasteurs. Comprendre qu'il y a une nouvelle émergence. On ne doit plus s'arrêter simplement. Même la question du ministère à plein temps, elle est très mal comprise. Il y a un ami anglophone qui m'a dit un jour, mais il est venu la première fois, il m'a dit, quelles sont tes entreprises, pasteur? J'ai dit, moi, en dehors de l'église, j'ai aucune. Il dit, mais pourquoi? Why? Et je crois qu'il faut continuer dans ce sens à éduquer aussi nous les pasteurs. Qu'il y a une nouvelle ère. On n'est pas seulement pasteur là pour prêcher, mais nous devons comprendre que l'émergence, c'est aussi impacter les autres sphères. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Quand un aîné apprécie, ça nous encourage à continuer. La formation, je suis un fou pour être précis dans ce que je fais. À la fin de ce que je suis en train de faire, c'est de créer un institut biblique. Pas seulement un institut biblique, c'est un peu comme une université de leadership, management et consorts. Pourquoi? Parce que je constate juste au coin de la rue de là où j'habite, la maman, elle fait la comptabilité, mais elle ne comprend pas si elle fait des pertes ou elle fait des bénéfices. Mais cette maman, elle fait toujours des bénéfices dans sa bouche. Mais en réalité, elle n'évolue pas. Et j'essaie de me pencher sur les raisons fondamentales. La première raison, c'est que la braise, elle prend à la maison. Le sel et le sucre, elle prend à la maison. Parfois un peu l'huile. Mais quand elle fait ses comptes, elle a fait des bénéfices parce qu'elle n'a pas comptabilisé le sel, la braise et toutes les autres choses. Voilà, son coût, il est incomplet. Si tu as lu un de mes slides là où je parlais de Luc 2, verset 52, c'est que je ne viens pas travailler que sur Josué ou sur Genèse ou sur les révélations ou les prophéties. Ça, c'est la mode aujourd'hui chez nous. Où je ne viens pas parler seulement sur les belles prédications qui frappent la tête mais qui ne touchent pas les cœurs. Je parlais à Maman Grace à l'aéroport. C'est à l'aéroport, Maman Grace. Je lui ai posé la question, quelle est la distance la plus longue entre la réception d'une pensée et sa réalisation? Il m'a dit, la distance la plus longue entre la réception d'une parole et son exécution. Quelle est la distance la plus longue? Je lui ai dit, c'est 45 cm. C'est juste entre la tête et le cœur. Juste là. Mais, et pourtant, on peut mettre 30 ans à faire partir une pensée de la tête et pour l'amener dans le cœur. Et c'est ça le travail. Pourquoi? Parce que le travail, il est incomplet. Il faut traiter la question de manière holistique. Il faut que les gens soient en bonne santé, qu'ils mangent bien. Il faut que les gens sachent gérer. Moi, je suis moi-même financier, je gère des entreprises. Je ne vais pas avoir des gens qui ne savent pas gérer. Mais je sais faire la différence entre le business et les affaires pour Dieu. Je sais faire cette différence-là. Mon frère, vous ne me connaissez pas. Venez à mon bureau, là où je gagne mon salaire. Le visage que tu vas voir là, tu vas dire, non mais c'est compliqué là, nous avons vraiment des longues moussas là, je suis vraiment en train de travailler. Et il faut que les gens sachent faire la différence entre l'église et le travail. Tu prends un frère de l'église, il lui vient adorer en train de faire la comptabilité. Je te vire. Mais je suis désolé, je te vire. J'aime la prière, j'aime adorer. Tu vois, j'aime Madjabou Gospel. Va à Madjabou Gospel, va adorer. Mais quand tu viens de Madjabou Imon, il faut que mes bâtiments soient propres. Et je te laisse le vendredi ou le samedi pour aller à l'église. Je te laisse comme pasteur et je te laisse pour aller à l'église. Donc la formation ici, ça sera intégrale. Ça sera de ce qu'on appelle des blocs released.
c'est des modules de formation sur des sujets spécifiques. Pour que les jeunes arrêtent de quémander. Qu'il aille au coin commencer à faire sa cabine, qu'il commence à se payer, qu'il se crée une indépendance financière déjà pour commencer, et qu'il soit utile à la société. Le livre des Proverbes 22, verset 29 nous dit, si tu vois un homme dans son métier, il se présentera auprès des rois. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes plus que juste des hommes. Je ne suis pas un habitant de la terre, je suis un habitant du ciel. Mais s'il vous plaît, si je suis le petit qui est toujours autour de Jésus, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas que j'influence dans toutes les sphères, Mais nous allons apporter cette connaissance-là. D'accord? Croyez-moi, je n'ai pas réussi tous les jours. Je suis tombé chaque fois. Et c'est le nombre de fois que je suis tombé que je vais dire, si tu vas là-bas, tu vas tomber, si tu vas là-bas, tu vas tomber, et voici le chemin. Donc, ce sera une formation, mais à la base, ce sera vraiment une petite université orientée vers l'agriculture, d'ailleurs, qui m'intéresserait. Hein? Parce qu'on veut les mines, on veut les carburants, on veut aimer la terre. Abraham, il a fait les mines. Il veut les carburants. Pasteur Chilo. Genèse 26, verset 2. Isaac s'aima et il devient riche. Très riche, jusqu'à devenir fort riche. Est-ce que au moins il y a or cuivre? Ça veut dire que nous avons la richesse, mais nous attendons qu'un Libanais vienne en culotte, une semaine, et la deuxième semaine, nous l'appelons patron. Porte-toi aussi une culotte, fais ce que le Libanais fait, et on t'appelle patron. Je ne sais pas si je dis quelque chose qui a du sens. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui révolutionnent. Et je suis peut-être l'outil dédié dans cette saison ici. Je ne sais pas ça va prendre combien de mois ou combien d'années, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais parfois être vulgaire, mais c'est juste pour te dire, sors, réveille-toi. Au fond, mon but, quand je veux mourir, peut-être à 112 ans, il faudrait que je puisse créer ne fût-ce qu'un seul Roy Bondo. Juste un seul. Dès que je serai arrivé à ça, j'aurai accompli mon œuvre. Et il ne faut pas qu'il vienne de ma famille. Mais il ne faut pas qu'il vienne de ma tribu aussi. Vous comprenez ça? Et c'est ça, ce que Pasteur Chilo a dit, c'est ça qui nous bloque. Va dans une église de Balouba, il n'y aura que des Balouba qui sont chefs ou qui sont champions. Jésus a dit qu'il n'y a donc ni grec, ni juif. Il faut qu'on se départisse de ça. Qu'on regarde le mérite, les gens qui connaissent, on les met et ils travaillent. Vous connaissez les DG de Madjabou, Pasteur Chilo? Aristote Nzouz Ndonzoao. Il n'est même pas de ma tribu. Je ne veux même pas savoir quelle est sa tribu. Mais je vais faire de lui quelqu'un de fort et de puissant. Et ramassons quelques personnes autour de nous, commençons à travailler pour qu'ils deviennent forts et puissants. C'est comme ça que nous aurons des sphères d'influence. Si on ne le fait pas, on va toujours continuer à aller chez les Indiens. Bon, je n'ai rien, je n'ai aucune aversion contre les Indiens, mais je me dis, si ils quittent chez eux, ils parlent très mal notre langue, ils commencent à l'apprendre mieux que nous. Toi, tu connais l'Indien? Mais à Obeta Lingala, au Sakana. Alors, essayons de nous réveiller un peu. C'est notre pays, c'est notre terre, c'est notre Cana. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sortons d'ici révoltés. Que cette révolte ne soit pas seulement au bout des lèvres, mais que ça nous pousse au changement. La plupart d'entre nous qui sommes ici, nous pensons que nous devons avoir de l'argent pour commencer un projet. Quelqu'un a 50 francs là? Juste une personne. Je vais juste illustrer ça. J'aimerais juste que vous compreniez. 50 francs. Même si ça c'est une pièce. Ça c'est de l'argent, n'est-ce pas? Je vais mettre l'argent ici. Et je vais dormir 4 jours, une semaine, un mois. Et puis je vais venir à l'argent. Donne-moi les idées. L'argent ne donne pas des idées. Ce sont des idées qui donnent l'argent. Commence par développer des idées. Dans la phase
de la préparation d'un projet, l'argent, c'est l'étape finale, ce qu'on appelle demande d'aide. C'est l'étape finale. Je n'ai pas besoin de l'argent pour commencer un projet. J'ai besoin des idées pour commencer un projet. Arrêtons de chercher 1 million. 1 million ne créera. Vous ne connaissez pas des gens qui ont eu 3 millions qui n'ont fait aucun projet. Bon, s'il y a des politiciens ici, excusez-moi. Vous en connaissez quelques-uns qui ont eu autant, ils ont fait quoi? Si l'argent devait créer d'entreprises, alors au Congo, il devait y avoir beaucoup d'entreprises. C'est parce qu'ils ont l'argent, ils n'ont pas d'idées. Mais toi, la bonne nouvelle, c'est que tu as d'idées. Oh, moi, je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de dire quelque chose, c'est juste une parole vaine, mais ma Bible me dit dans Ésaïe 44, verset 26, il confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit les prédictions de ceux qu'il a envoyés. Il semble que j'ai été envoyé. Alors là, maintenant, je t'ordonne d'avoir des idées. Et développe ces idées, commence à travailler sur ces idées et faisons de l'argent. D'ici là, on a la bandiera comme Sosu, comme on a jikoni. En Swahili, qui disent à la cuisine. Au Sekanga, mais moi je veux avoir $1 supplémentaire. Parce qu'au fond, il n'y a pas de magie dans la manne financière. Il n'y en a pas. Par définition, la richesse, c'est de vendre des biens et produits, mais de manière continue. Je vais exprimer ça dans un langage facile. La richesse, ça veut dire, je vais avoir $10 ici, $11 là-bas, 27 là-bas, 90 là-bas. Et à la fin de la journée, j'aurai 10 000. C'est ça la richesse. Ce n'est pas quand tu vois quelqu'un, oh, assis. Non, non. Réveille-toi et travaille. Cultive des idées. Réveille-toi et travaille. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette conférence de leaders et hommes d'affaires chrétiens. Ah, je retourne l'argent d'autrui. Plaise à Dieu que cet argent rencontre des idées. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu à cœur que nous puissions faire une prière. Que nous puissions demander à Dieu cette capacité. Demander à Dieu, vous savez, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit que pour prêcher et parler en langue. A fait faire tomber les gens, et d'ailleurs, des fois, même quand ils tombent, ils se relèvent, ils ne changent pas. Nous avons également reçu l'Esprit qui donne l'esprit de sagesse et d'intelligence. Quand le Seigneur parlait à Moïse sur Betsalel et Oliab, j'aime ce qu'il dit. Ils ont reçu l'Esprit, je paraphrase, qui les aide à fabriquer ou à faire toute bonne œuvre. Est-ce que, chers hommes de Dieu, nous pouvons sortir un peu de cette manière de penser, ce système de pensée, et dire, Seigneur, je veux un autre leadership. Donne-moi de voir les choses différemment. Donne-moi d'être un leader qui booste la jeunesse. Donne-moi également être un leader qui enseigne par l'exemple, que mes enfants me voient devenir un entrepreneur, bouger, faire bouger les lignes comme on dit en français. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi afin de te servir différemment en ce temps où on nous a parlé de ces prévisions 2020, 2050, où on est en train de voir. Déjà 2024, la courbe est décroissante. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de jouer un rôle en ce temps de la fin? Que le Seigneur vienne prendre une église glorieuse. Est-ce que mon église est-elle glorieuse? Non. Alors si je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, cher Saint-Esprit, aide-moi à jouer véritablement ce rôle-là. Saint-Esprit, donne-moi des idées, remplis-moi et rends-moi capable d'exercer le ministère avec les défis de l'heure.